j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va de nouveau faire un test. J'adore faire des vidéos test parce que moi ça me permet d'essayer des choses que j'avais jamais essayé avant. C'est un petit peu des challenges si on peut dire. Et puis je sais que vous aimez bien quand j'essaie de tester des nouvelles choses, des nouveaux matériels, des nouveaux papiers et tout. Donc voilà, je suis trop contente de vous faire une vidéo test. Et aujourd'hui on va réaliser ensemble mon tout premier mandala. Oui, après plus d'un an de coloriage, hein, ça doit faire un peu plus d'un an et 2 mois par là de coloriage. Je vais enfin colorier mon premier mandala pour vous dire ce que j'en pense. Donc est-ce que le concept me plaît ou pas? Est-ce que j'aime colorier des mandalas et particulièrement des mandalas mystères, puisqu'aujourd'hui on va tester ensemble les coloriages mandala mystères. Donc ça je vous en ai parlé dans ma vidéo de mercredi dernier ou dimanche dernier, je ne sais plus. Je vous mettrai dans tous les cas le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais tester le mandala mystère dans le livre donc Mandala mystère de chez Coloria. Donc ce livre, je vous l'ai présenté dans une vidéo. J'avais adoré les motifs, j'avais adoré la qualité du papier, mais je ne l'avais pas testé, tout simplement parce que je n'ai jamais colorié de mandala de ma vie et je ne savais pas comment m'y prendre. Donc du coup, ce livre, c'est un livre de mandala mystère, c'est-à-dire qu'on a un code couleur pour les mandalas. On n'a pas forcément du coup besoin de se prendre la tête pour colorier notre mandala, c'est beaucoup plus facile, c'est vraiment de la détente pure et dure et donc j'avais envie de tester ça. Du coup le matériel que je vais utiliser ce sont des feutres à alcool, donc c'est aussi la première fois que j'utilise des feutres à alcool, c'est donc un grand test pour moi et je vais aussi utiliser des polychromates pardon, et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et puis moi je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Me revoilà, donc là je vous montre les couleurs qui sont en fait imposées, donc le code couleur du départ. Donc vous voyez qu'il y a 5 couleurs imposées, donc moi je vais choisir en fait 4 feutres à alcool, donc ce sont les feutres à alcool de la marque Graphite, donc j'en ai plusieurs, j'ai ceux-là, j'ai les Pro Markers. Du coup en fait j'ai choisi de modifier un petit peu mon mandala, donc là la première couleur, la couleur la plus foncée, c'est au départ un violet. En fait j'ai choisi de mettre du noir pour avoir un petit peu plus de contraste et pour personnaliser un petit peu mon mandala. Ensuite, on a 2 rouges différents. Donc là, j'ai choisi moi d'en mettre qu'un seul en fait, tout simplement parce que je trouvais ça plus joli pour moi en tout cas d'avoir qu'un seul rouge. Et ensuite, donc il y a une couleur orange et une couleur jaune. Donc j'ai essayé de trouver des feutres qui se rapprochent le plus possible de ces couleurs-là pour que ça corresponde au maximum en fait à mon mandala de base. Donc je commence par la couleur claire tout simplement parce que comme ça si je me trompe, je me dis que je pourrais repasser par-dessus avec la couleur foncée. Et donc voilà, donc là j'ai choisi un jaune le plus proche possible de la couleur qui est imposée. Mais bon, selon les feutres que vous avez, vous choisissez la couleur qui va le mieux, hein. Et donc après je vais faire tout simplement du remplissage avec mes feutres à alcool, donc en détourant d'abord les bordures en fait de ma case à colorier puis en remplissant le milieu. L'avantage des feutres à alcool en fait c'est que vous allez le voir sur la vidéo, dès qu'ils sèchent il n'y a aucune trace et donc c'est la première fois que j'utilisais les feutres à alcool et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je les réutiliserai sur d'autres coloriages. Après il faut que j'apprenne à faire des dégradés, ce que je ne sais pas faire encore, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous laisse en accélérer avec la suite de cette partie là et puis ensuite je vous retrouverai pour commenter le coloriage au feutre à alcool et pour vous montrer de quelle manière j'ai réalisé les ombres sur mon mandala, parce que j'ai ajouté des ombres. Alors je ne l'ai pas fait au feutre à alcool parce que je ne sais pas faire de dégradés au feutre à alcool, mais je les ai réalisés avec notre matériel, donc je vous montre ça tout à l'heure.
là, vous avez le résultat du coloriage réalisé au feutre à alcool. Donc on voit que c'est joli, mais qu'il n'y a pas de relief et c'est ce que je vais vouloir donner. Donc du coup, je vous retrouve là. Donc en fait, si vous voyez la partie du haut du coloriage, j'ai réalisé des ombres. Si on compare à la partie du bas, on voit déjà qu'il y a plus de relief et que ça donne plus de profondeur au mandala et c'est ce que j'avais envie de faire. Donc pour cela, j'ai choisi d'utiliser mes polychromos et donc en fait, j'ai choisi 4 couleurs qui correspondent au plus possible à mes couleurs des feutres à alcool. Donc j'ai choisi du coup un jaune, un orange, un rouge et un noir. Et donc à chaque fois, en fait, j'ai pris mon nuancier, j'ai essayé, vous voyez, de me rapprocher au mieux des couleurs de feutre que j'ai utilisées. Donc ça, si vous voulez le faire, en fait, il faut tout simplement bien comparer vos couleurs réelles, hein, pas la couleur du crayon, mais la couleur du nuancier, ou en tout cas la couleur sur un bout de papier, pour que ça corresponde au mieux en fait à ce que vous avez colorié au feutre. Et je vais vous montrer pourquoi. Le but en fait c'est de rajouter une ombre. Donc je commence du coup par ma couleur foncée, donc j'ai commencé par mon rouge et donc sur mon rouge je vais rajouter une ombre noire. Donc en fait j'ai choisi de positionner mes ombres à l'intérieur, enfin à l'intérieur, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait là vous voyez il y a une courbe par exemple et j'ai positionné mon ombre à l'intérieur de la courbe et donc après bon, j'ai placé mes ombres comme je le souhaitais. Donc ça il n'y a pas vraiment de règle, hein, le mandala c'est vous qui choisissez. Et donc ce que je fais c'est que j'applique mon ombre sans trop appuyer en fait, en insistant juste un peu plus sur la partie la plus interne, sur la partie en fait qui va être la plus foncée tout simplement de ma couleur. Et donc une fois que j'aurai fini d'appliquer mon ombre avec mon crayon foncé, donc là mon noir, je vais prendre ma couleur claire correspondante. Donc du coup là c'est le rouge et l'intérêt de l'avoir choisi au plus proche de la couleur du feutre c'est qu'en fait je vais repasser sur mon noir pour blinder ma couleur noire et la mélanger en fait si je puis dire avec mon feutre. Et du coup le fait que le rouge soit de la même couleur que le feutre en fait ça permet de ne pas voir la différence avec le côté la partie feutre quoi. Et donc ce que je vais faire c'est qu'ensuite je vais refaire ça sur toutes mes couleurs. Donc sur la couleur orange je vais rajouter une ombre rouge, sur la couleur jaune je vais rajouter une ombre orange et à la fin je vais arriver à obtenir un mandala avec des reliefs et des ombres, ce que je n'avais pas au feutre à alcool. Alors évidemment si on sait faire des dégradés au feutre à alcool on peut faire entièrement au feutre à alcool, mais moi pour le moment je ne sais pas faire et je trouve ça sympa d'utiliser deux matériels différents. Je trouve que le rendu est assez joli et je vais vous le montrer à la fin de la vidéo en entier. La vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Moi pour vous faire un petit retour sur mon coloriage, honnêtement j'ai adoré faire ce coloriage. Alors je ne pensais pas forcément aimer faire ce coloriage,
parce que vous savez que je suis plutôt une habituée des motifs beaucoup plus complexes et surtout de la réflexion autour des couleurs. J'aime bien utiliser mes propres couleurs, réfléchir à l'univers que je donnais à mon coloriage et tout ça. Et donc j'étais pas convaincue d'aimer les mandalas, d'autant plus que je suis pas forcément fan des motifs très abstraits. Donc voilà, et au final j'ai adoré. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le fait que ce soit des mandalas mystères, et pour moi honnêtement c'est de la détente pure quoi. Enfin voilà, on a des couleurs, on peut suivre un code couleur ou pas. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu personnalisé mon mandala. Pas beaucoup parce que j'avais envie quand même que ça reste de la détente, mais voilà, j'ai essayé de faire un petit peu à ma sauce. Et honnêtement, je me suis régalée. Je referai des mandalas très vite parce que entre deux coloriages très compliqués, faire un coloriage comme ça, c'est vraiment de l'art-thérapie dans le vrai sens du terme. Le résultat de mon coloriage, c'est celui-ci. Donc comme vous avez vu, j'ai colorié d'abord tout au feutre à alcool et ensuite j'ai réalisé des ombres au polychromate pour apporter un petit peu de relief à mon coloriage et faire en sorte que le motif ne soit pas trop plat. Et puis j'avais envie de le personnaliser un petit peu. Comme je ne sais pas encore faire les dégradés au feutre à alcool, ben, j'ai fait comme ceci. J'ai adoré utiliser un petit peu cette technique de plusieurs médias sur un même coloriage et j'aime plutôt beaucoup le rendu. Je trouve que le motif est très beau et encore plus beau une fois colorié finalement. Donc voilà, au niveau du code couleur, donc j'ai remplacé le violet par du noir parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus nuancé, on va dire. Et j'ai utilisé un seul rouge pour ces deux rouges là parce que je voulais pas trop m'éparpiller et que finalement je trouve le rendu assez joli. Comme je vais faire un fond très travaillé, j'avais aussi envie qu'il n'y ait pas trop de couleurs sur mon mandala pour pas que le coloriage dans son ensemble soit trop compliqué. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez du résultat. Moi j'ai adoré faire ce coloriage, j'ai beaucoup aimé le filmer. Après c'était compliqué, du coup c'est pour ça que je l'ai pas filmé en entier parce que pour colorier un mandala j'ai beaucoup, quand j'ai colorié j'ai tourné mon livre un peu dans tous les sens et du coup j'ai pas pu tout filmer. Mais bon, après je me suis dit que je préférais filmer des parties plutôt que de vous faire un speed coloring accéléré en 2000 et au final que vous voyez pas grand chose parce que ça reste du motif répétitif. Donc j'ai toujours fait la même chose sur tous les motifs, c'est pour ça que je me suis permise de ne pas vous mettre la vidéo en entier mais plutôt des étapes de mon coloriage. Du coup, le fond n'est pas encore fait mais c'est volontaire parce que le fond ça va être le tuto de ma prochaine vidéo et je voulais vous laisser la surprise. Donc voilà, mais il y aura un fond qui va être fait derrière ce mandala et je vais m'y mettre d'ailleurs tout de suite après avoir tourné cette vidéo et j'espère que le fond vous plaira aussi. Ça sera du coup ma vidéo de mercredi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez le motif une fois fait beau ou pas. C'est vrai que j'aurais pu vous faire un coloriage avant de vous présenter le livre, mais j'aime bien l'idée de vous avoir présenté un livre vierge et puis comme ça vous voyez par la suite ce que les motifs peuvent donner, c'est sympa aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez le motif ou pas et peut-être que ça vous a donné envie d'acheter ce livre ou pas du coup. Voilà, parce que c'est vrai que des fois moi je trouve les livres vierges ne m'attirent pas et une fois que je vois un coloriage fait dedans je me dis waouh mais il me faut ce livre et j'achète et je ne colorie jamais dedans et j'ai donc 10 000 livres pas commencés. Voilà, c'est l'histoire de ma vie mais c'est pas grave, j'aime ça. Voilà, oui j'ai un problème, vous pouvez me le dire. Donc voilà, donc toujours pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi ça me fait toujours plaisir et ça me permet, voilà, ça me donne toujours plus envie de m'améliorer dans les vidéos, dans ce que je vous propose. Toujours pareil, je vous mets le livre que j'ai utilisé en barre d'infos ainsi que le matériel que j'ai utilisé si vous voulez aller voir. C'est du matériel qui est assez onéreux mais on peut faire la même chose avec du matériel bien moins cher et notamment les feutres à alcool que chez Action que je vais tester très bientôt pour vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à passer dans la barre d'infos et à regarder un petit peu tout ça. Moi je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bye!